Bonjour Corinne. Bonjour. Merci de nous recevoir sur Spot 24. Avant tout, et pour démarrer, je te souhaite, au nom du Leaders Club et tous les membres du bureau, une excellente année 2024, qui va être une année toute particulière pour toi et toute la team Paris Je t'aime. À près de 190 jours des Jeux Olympiques de 2024, qui débuteront exactement le 26 juillet 2024 pour la cérémonie des Jeux, peux-tu nous dire quel est ton rôle et quel rôle auras-tu et que tu as déjà dans l'organisation de cet événement qui est un événement planétaire majeur pour Paris et pour la France? Surtout à Paris. Surtout à Paris. Évidemment, en tant que directrice générale de Paris Je t'aime, Office de tourisme, on va avoir un rôle assez crucial dans cette organisation. Alors pas tant dans l'organisation elle-même des Jeux, évidemment, puisqu'il y a des entités qui sont spécialisées sur le sujet, c'est le rôle du COJO notamment et de Paris 2024. Mais en revanche, nous on travaille beaucoup de manière très étroite avec la ville sur l'accueil effectivement de cet événement. Donc ça veut dire sur l'information notamment des visiteurs, des touristes et des visiteurs qui viendront pour l'événement et qui iront dans les sites, mais pas que les visiteurs avec billets, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sans billets et qui vont profiter, je dirais, des festivités de la ville. Et puis enfin, on a un rôle majeur, comme on fait déjà tous les jours à l'Office, c'est le rôle de fédération de nos acteurs du tourisme, et donc d'essayer d'être dans une logique un peu collective d'éléments de langage apportés, de valeurs d'hospitalité. On a d'ailleurs créé un manifeste de l'hospitalité que tous nos acteurs signent au 1er janvier 24, donc là tout de suite. Et puis enfin, dans un des rôles aussi importants, qui n'est pas le plus petit, on ouvre un nouveau lieu qui est Spot 24, où nous sommes aujourd'hui d'ailleurs, qui ouvre une exposition sur les valeurs olympiques, sur notamment les nouvelles disciplines olympiques, le skate, le basket, le surf, le break, etc., qui permet aussi de redonner un petit peu de dynamique différente aux valeurs de l'olympisme en lien avec le CIO et le Musée olympique de Lausanne. À l'échelle de la région Paris-Île-de-France, quelles sont les zones clés pour les restaurateurs en termes de vente ou de consommation qui seront des zones et des endroits idéaux pour la vente sur Paris? Après, de toute façon, la gastronomie, je dirais la restauration, au sens large du terme, fait partie quand même des leviers d'attractivité forts de la destination. Et notamment dans ces événements ultra médiatisés, mais qui attirent effectivement beaucoup de monde, la restauration est évidemment un des leviers prioritaires. Puisque évidemment, quoi qu'il arrive, on a besoin à un moment de se nourrir, donc c'est plutôt bien. Donc j'aurais tendance à dire, comme on l'a déjà vécu d'ailleurs sur les Jeux Olympiques à Londres ou dans d'autres villes, en général, ce sont des professions qui bénéficient extrêmement de ce flux de visiteurs et effectivement de cet afflux d'activité à un moment donné. Après, évidemment, il y a des zones qui vont être plus ou moins complexes en fonction des périmètres. Malgré tout, la volonté quand même de la ville comme de la préfecture et de l'État est véritablement de laisser le plus de commerces ouverts, de laisser voir la totalité des commerces ouverts. Donc, j'ai tendance à penser que les restaurateurs, où qu'ils soient, je dirais, sur l'emprise du territoire métropolitain aujourd'hui, vont pouvoir bénéficier de cet afflux de visiteurs et essentiellement s'ils sont bien évidemment à proximité de sites olympiques, mais pas que. Voilà. N'oublions pas qu'en dehors des sites olympiques, dans chaque quartier de la ville et dans chaque commune, il y a des zones de festivités qui sont ouvertes au public. Des fan zones? Oui, des sortes de fan zones qui vont être dans différents quartiers. Donc il y en aura dans une par arrondissement, mais également dans les communes avoisinantes, et qui vont permettre aux gens de voir par exemple les retransmissions des épreuves, de bénéficier effectivement d'espaces de restauration différents, d'espaces d'animation et autres. Donc tout ce qui va être à proximité de ces zones va être également très prisé et très fréquenté. Donc pour le coup, c'est une opportunité, je pense, non négligeable pour la partie restauration. Merci Corinne. Merci.